Bonjour à tous et bienvenue sur GoToGig. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'inscription. Donc, quand vous voulez aller sur le site GoToGig, en fait, vous êtes bloqué assez rapidement et vous êtes obligé de vous inscrire. Pour remplir les champs de l'inscription, c'est pas très compliqué, mais on va le faire ensemble et vous allez voir, c'est assez simple et ça peut vous permettre vraiment de profiter du site à fond. Donc on a pris un personnage qu'on va appeler John Doe pour l'exemple. Ensuite, on va mettre une adresse email qui correspond à une adresse mail en fait du site. Donc ensuite le username, c'est important de mettre en fait votre nom de scène puisque c'est celui qui va sortir dans les recherches et c'est celui qui sera affiché. Le username c'est celui qui est affiché sur GoToGeek. Donc c'est vraiment important de mettre votre nom de scène. Bon là pour le coup, ça sera pas un nom de scène, ça sera un nom au hasard. Donc ensuite on arrive en fait au mot de passe. Donc pour le mot de passe, il faut que le mot de passe soit en fait assez fort, sinon il est refusé. Comme vous pouvez le voir, vous avez en fait le Strength Indicator qui permet de voir si votre mot de passe est assez compliqué ou pas. Donc on va prendre un mot de passe un petit peu compliqué, mais pas trop non plus. Donc voilà, à partir du moment où vous avez good, c'est que on est bon pour le mot de passe. Ensuite, vous avez différents champs à compléter. Les champs avec des astérisques en fait sont des champs obligatoires et les champs où il y a marqué comme ici non publié en fait sont des champs qui ne seront pas diffusés, donc qui seront en fait privés, qui sont à l'usage interne de GoToGig. Donc on commence. Alors on va le mettre en France, on va le faire vivre à Paris. Ensuite, donc la date de naissance. Donc, je mets une date de naissance au hasard. Hein. Il faut en fait mettre des. Pour les dates de naissance, pour les dates, il faut mettre des slash. Hein. Voilà. Donc, ensuite, la situation familiale. Bon, on va rester célibataire. On va mettre qu'on n'a pas d'enfant. Ensuite, on continue. Hein. Donc là, les revenus, je mets ça. Locataire, les machins. Voilà. On reste là. Ensuite, les différents. Je passe les questions les plus générales, on va dire, pour arriver à celles qui correspondent vraiment à un profil professionnel artistique ou dans le secteur culturel. Donc vous avez en fait le plus important qui est le domaine d'activité. Donc votre domaine d'activité, vous ne pourrez pas en changer après. Donc c'est important de bien le définir dès le départ. Donc vous avez les lieux de spectacle, ça peut être des théâtres, ça peut être des centres culturels, ça peut être un camping, ça peut être énormément de lieux et d'acteurs différents. Vous pouvez être aussi un label, un producteur. Voilà, donc c'est vraiment ce domaine d'activité-là. Ensuite, vous avez donc musicien, compositeur, DJ, tout ce qui va être en rapport avec la musique. Ensuite, vous avez les comédiens, acteurs, modèles, réalisateurs, tout ce qui va être en rapport avec la comédie, donc au sens large, aussi bien le cinéma que le théâtre, avec en plus donc les modèles donc photo ou casting, donc pour les défilés. Ensuite, vous avez les danseurs chorégraphes, donc tout le domaine de la danse, les photographes, dessinateurs. Donc, quand on dit photographe, bon, bien sûr, c'est de la photo d'art, hein, on est plus là-dessus, dessinateur, peintre, sculpteur.
Voilà, tout ce qui peut représenter en fait les différents domaines culturels. Ensuite, vous avez bien sûr tout ce qui va être technicien du spectacle, les métiers techniques. Les techniciens du spectacle, on va être sur, par exemple, un ingénieur du son. On va être sur un régisseur. On va être sur voilà toutes sortes de métiers. Métiers techniques, ça peut être des métiers qui sont traditionnellement ouverts à une clientèle normale, on va dire. Par exemple, coiffeur. Ben, vous êtes coiffeur, mais pour le cinéma. Bon, voilà, c'est des métiers qui sont donc artisanaux, mais qui sont à vocation culturelle, à vocation des gens de la culture. Littérature, presse, radio, télévision, donc c'est tout ce qui va être de l'ordre des métiers non techniques, hein, je pense à la radio ou télévision, hein, un cadreur par exemple sera dans le technicien du spectacle, il ne sera pas, ou métier technique, il ne sera pas dans cette rubrique-là. Télévision, on va avoir plutôt des journalistes, des animateurs, voilà, et enfin la dernière rubrique, donc si en fait vous n'êtes pas un acteur du milieu culturel, mais que vous avez envie de rencontrer des gens du domaine culturel, voir ce qui se fait dans le domaine culturel, acheter peut-être des photos, des sculptures, des CD, des t-shirts sur le Geek Bazar. C'est ici qu'il faut s'inscrire. Donc, nous allons choisir musicien. On va dire que l'on est saxophoniste, mais on joue aussi de la flûte. Et donc, en fait, la troisième activité, on n'a rien. Donc, quand vous n'avez pas la possibilité de remplir un champ, en fait, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est quand même obligatoire hein, avec l'astérisque. Donc, mettez en fait un tiret et comme ça, le champ est rempli et vous ne serez pas bloqué. Donc, quel est votre style ? Eh bien, pour moi, c'est le jazz qui est vraiment ma passion. Ensuite, quelle est votre actualité ? Là, par exemple, vu que je suis musicien, je vais mettre la sortie du CD Jazz with John Doe. Je trouve que le titre est pas mal. Vous me direz après ce que vous en pensez. Donc, sortie du CD Jazz with John Doe, et on va mettre 15 mars 2016. Voilà, il y a à peu près un mois. Quels ont été les faits marquants de votre carrière ? Donc, on va marquer la rencontre avec Charles Lloyd, je ne sais pas si ça s'écrit exactement comme ça, donc qui est un saxophoniste de jazz pour les gens qui ne connaissent pas. Ensuite, vos diplômes, on va mettre donc que j'ai un premier prix de conservatoire, ce qui est complètement faux, mais c'est pour le personnage, premier prix de conservatoire, puis on va mettre de Paris, ça sonne bien quoi. Donc voilà, ensuite votre formation, donc on va mettre conservatoire, et puis voilà, quels sont vos hobbies. Alors pour moi, donc c'est l'art contemporain, et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est high-tech, je suis un peu geek sur les bords, donc on va mettre mettre une séparation peut-être. Alors, comment c'est écrit ? High-tech, voilà. Tech. Ok, après quel sport pratiquez-vous ? Donc le jogging. Donc ensuite on arrive à la finalisation de l'inscription. Donc il faut renseigner votre numéro de téléphone. Pour l'exemple, je vais mettre un numéro bidon. Ensuite, vous devez avoir lu et accepté les conditions générales de vente. Les conditions générales de vente se trouvent dans le footer du site, c'est-à-dire dans la partie basse du site. Vous avez plusieurs onglets et donc en fait c'est l'onglet, il faut cliquer sur l'onglet conditions générales de vente et vous allez atterrir sur les conditions générales de vente et vous les lisez. Donc bon, bien sûr, moi je les connais, donc je coche la case. Ensuite, nous avons un CAPTCHA pour
vérifier que vous ne soyez pas un robot ou un spammer. Et donc, une fois que c'est bon, on soumet en cliquant ici. Et voilà, thank you, please login. Ça veut dire que notre inscription est bonne. Je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué. Voilà. Voilà. Thank you, please login. Donc l'inscription est OK. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour valider, pour vérifier, donc on est bien inscrit. Donc on va reprendre notre username. John Doe avec son password. Voilà. Et on y va. Et voilà, donc j'arrive en fait, donc comme vous pouvez le voir sur une page de la page des membres en fait. Et vous avez les différents menus qui sont apparus, puisque tout à l'heure nous n'avions rien. Donc je suis bien inscrit, John Doe, my account. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine.